Bonsoir, bonne arrivée la famille nombreuse. Dans quelques minutes, nous serons dans la libre antenne de notre invité, le rappeur malien Ibawan. Dans la maison. Il est incontesté dans sa spécialité, il est adulé dans son royaume rapologique. Ne vous y trompez pas, si notre invité pose en roi sur quelques photos, c'est parce qu'il en a le droit. À ses victoires musicales s'ajoutent les combats qu'il mène en tant que citoyen malien, en tant que citoyen panafricain. Ibawan fait sa libre antenne, Génération Consciente. Dans quelques minutes, donc, tu répondras aux questions des auditeurs leaders. Ton actualité, c'est un concert en banlieue parisienne. Okay. Le 23 juin, tu seras à Bagneux, c'est ça? Dans la salle Léo Ferrer. Exactement, à partir de 18h, ça va être un grand moment. Et la façon dont tu... J'ai l'impression d'avoir un sportif, un boxeur sur un ring. La façon dont tu me réponds, j'ai l'impression que tu es prêt à ce challenge-là, à ce combat-là. Oui. Est-ce un combat de monter sur scène? Je suis prêt comme jamais. Ouais. Et on est venu pour ça. Je suis venu avec tout mon staff. Et ils ont été très très nombreux à réclamer ces grands concerts. Ouais. Depuis 2019, et j'ai quitté à Paris. Ben oui. C'était mon dernier concert. Exactement. Donc j'ai sorti mon album Mon Empire, un double album qui est composé de 33 titres. Ouais. Voilà, et on a fait Mon Empire World Tour. On n'a pas passé par ici. Eh ben maintenant c'est fait. Donc maintenant là, on a décidé le de venir. 23 juin. Voilà, on a décidé de faire ces concerts là le 23 juin. J'ai pensé à toi la semaine dernière, lorsqu'Assalfo, leader de Magic System, a donc été diplômé de HEC, les hautes écoles de commerce. J'ai pensé à toi parce que toi aussi, comme lui, tu es retourné sur les bancs de l'école. Enfin, alors, pas n'importe quelle école. Tu voulais obtenir ton baccalauréat. Étudier encore. Exactement, étudier encore. Mais, et pour obtenir ton baccalauréat en langue appliquée, enfin en littérature. En littérature, cas. Voilà, en littérature appliquée. Et je me suis dit, waouh, il faut du courage pour faire ça. Parce qu'à ce moment-là, tu étais déjà dans le rap, tu étais déjà sur scène, tu avais déjà un public qui te portait, et c'est une vraie forme d'humilité que de dire bah non, moi je vais repartir apprendre avec les autres. On n'arrête pas d'apprendre chaque fois. Je souhaiterais savoir quel commentaire fais-tu sur le référendum qui s'est tenu il y a de cela 24 heures, c'est-à-dire hier. 24 heures, oui. J'ai été diplômé en comptabilité et gestion. Et alors le succès était très très élevé, donc maintenant je me suis dit, il faut que je fasse beaucoup de recherches encore. Donc, toi et moi, on a fait la compta. Apprendre, toujours apprendre. Toi et moi, c'est un de nos points communs. On a fait de la comptabilité, sauf que moi, j'ai échoué parce que ça ne me plaisait pas. Et je le dis. Non, c'est pas grave. Et toi, tu as réussi, toi, la comptabilité? Oui, si, j'ai réussi. Ouais, tu es fort. J'ai pris ça des côtés de ma grand-mère maternelle. Et elle a été la première femme expert comptable du Mali. D'accord. Mais malheureusement, elle n'est plus. Elle n'est plus de ce monde. Et puis ton papa était un scientifique aussi. Oui, donc, il était docteur à la pharmacie. Exactement, donc il y a un peu de maths quand même dans tout ça. Il y a tout juste 20 ans, tu étais à la tête de ton groupe, de ton premier groupe, fondateur de ce groupe-là. As-tu des nouvelles de tous les membres de Toura Makanchi? Bon, Toura Makanchi, il va très très bien. Il se porte de merveille. Mais les membres, ceux qui étaient là avec toi il y a 20 ans, est-ce que tu les revois tous? Oui, souvent il vient chez moi et on pose du trait, on forme un grain devant la porte, on prend du thé ensemble. Mais l'autre là, notre troisième gars là, il est devenu gendarme. Il est devenu gendarme? Gendarme, oui. D'accord. Voilà. Tu l'as déjà rencontré dans les rues de Porteur Bamako? d'uniforme. Est-ce que tu l'as rencontré dans les rues de Bamako? Est-ce qu'il t'a arrêté un mais jour? souvent, des passages, il vient chez moi. D'accord. Tardivement, on cause un peu. Est-ce que c'est bon d'avoir un gendarme dans ces relations? C'est bon. Tout le monde ne peut pas être artiste. On a besoin des médecins, on a besoin des juges. D'un avocat, des avocats. Voilà. Wara. Je suis vraiment très fière de pouvoir être là en face de toi. Mais quand on n'a plus rien à prouver, tu vois, comme tu le dis si bien, hein, rien à prouver. Et comment on fait pour se lancer de nouveaux défis? Alors aujourd'hui, je ne vais pas lister toutes tes récompenses, sans parler des 80 000 fans 3 fois au stade du 26 mars à Bamako. Merci. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je me dis, quelle serait pour toi ta récompense ultime en tant qu'artiste et de l'autre côté, en tant qu'homme? En tant qu'homme. C'est-à-dire,
Moi, j'ai un fan base derrière moi. Et je prends l'exemple sur Feu Arafat, paix à son âme. Paix à son âme. Voilà. Et les gladiateurs sont déterminés. Et on a des bosseurs. Moi, je bosse dur et mes gladiateurs aussi, ils sont déterminés. Ça veut dire qu'il y a une complicité très très forte. Voilà. Et toujours, j'essaye de me surpasser. D'être meilleur. Voilà, surpasser toujours. Parce que là, quand je dis que je n'ai rien à prouver, au Mali, en Afrique, je n'ai rien à prouver. Il faut que je vienne en Europe pour conquérir d'autres publics. Donc aujourd'hui, le Iba One d'aujourd'hui qui n'a plus rien à prouver en Afrique. Non, en Afrique, c'est fini. C'est quoi son rêve? Mon rêve est d'aller m'installer sur le trône américain. Rien que ça. Et on sait qui est sur le trône américain. Exactement, mais on ne sait pas qui sera sur le trône américain en 2024. En 2024, je veux que Jay-Z, comme ça, Jay-Z sera mon petit, il sera mon Lille. On va en parler tout à l'heure. On va parler de Jay-Z, merci Ouara, on va parler de Jay-Z tout à l'heure. Justement, rien à prouver, c'est le titre, l'un des derniers titres en date d'Iba One. Dans quelques minutes, il répondra à vos questions. Iba One est là dans les studios de RFI, couleur tropicale, originale et légale. Écoute ça, écoute ça. Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver. Rien à prouver. Rien à prouver. Hey, yeah. Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver. Rien à prouver. Rien à prouver. Ne toka de la, ube gubala ne toka de la. Ne toka de la, ube gubala ne toka de la. Wana zawaye. Ube gublo ne toka de la. Ne toka de la, ube gublo ne toka de la. Nena naga baraka ka toko soro rapu goma kasoro nde masiemo washima ni malira pula boka malira pula don ka toro fecha mataka di malima demisini toka tiki demisini war tiki nyamu gara pula mo washima ke tanega sigi mi olu de manebe somela halibi nebe gara pu masaya ke neri malira pu unité centrale lini ma sombo ti inspiré tellement nyara pu mena tiebe ka kulena odela de sera ga respire kabini folo musa be ali sama changer kana gora boda ne ka flow be danger ali sini toka ma ne di leader jera pu be ka mi mo ne ga na winner ni na tuma toka di rapper chama ma malila jone tumu don la génération si tenye dong litala malien be mo chiendo malira bu clash la bezi bene wa idol follow nuga refu dene wa champion nuga bossi dene wa l'empereur kamum sa dene Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver rien à prouver. malira bu bela bi j'ai rien à prouver rien à prouver rien à prouver rien à prouver Rien à prouver. Jiniera bu bela bi j'ai rien à prouver ne toka de la ube ku bala ne toka de la ne toka de la ube ku bala ne toka de la wana zawla ye ube ku blo ne toka de la yeah Telma iba go fado bela rapper do gara video man ube kuma sugu bela ani ko sugu bela ube nyininga juwe ni mito man juwe ya ni nyamu ya mafoy ba makola yera sega fude la Yeah, yo, shit, I got pulela, halibi, nera buta fasulela. kama dongli duma da fanu yo desera album sita sega elgute uga career bana uga six bana uga rabu yera debene la degute ama singa pere bu bara bu lable malira bu record bene bolo hal nera bu bla nega foy ma tunu bi Jera putro fe, bebe ne bolo. ni foga giri malira bu ma bi foga da rabu ge USA Kele no ga pression, wuli fambe fe. foga nega super stressé tala sugo bebe nego chubag ni digi tuma bebe topulo ge mi gos ni wizi nega tili rabu lo ge tustani crazy fortune be uga 15 ni Jay-Z Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver. Hey, ya. Malira poubelle à vie, j'ai rien à prouver. rien à prouver rien à prouver rien à prouver Rien à prouver. Jiniera bu bela bi j'ai rien à prouver ne toka de la ube ku bala ne toka de la ne toka de la ube ku bala ne toka de la wana zawga ye toka de la ube ku blo ne toka de la ne toka de la ube ku blo ne toka de la wana zawga don rien à prouver. C'est le titre, rien à prouver. Ce que j'adore avec lui, c'est que je comprends rien. Ouais. Alors justement, Iba One, que dis-tu Que dis-tu dans rien à prouver? Oui, Parce que, mis à part le titre, beaucoup n'ont pas compris. rien à prouver. Que dis-tu dans ce titre-là? Je suis un rappeur malien. Ouais. J'ai commencé ma musique au Mali. J'ai tout fait. J'ai eu beaucoup de trophées. Ah oui. Je suis le rappeur le plus titré en Afrique de l'Ouest, francophone et anglophone. D'accord. J'ai pris les plus grands stades au Mali. Je les remplis 3 fois, successivement. Et j'ai fait le palais. Ouais. J'ai eu Taman d'or 2 fois.
Ça dit que je vois aucun truc quoi, que je dois refaire au Mali. J'ai tout fait. Lorsque l'on clame rien à prouver, oui. Au regard de ce que tu nous dis et de ce titre-là, cela veut dire qu'il faut quand même s'exprimer. Oui. Il faut quand même s'expliquer. C'est ça. C'est ça qui est étonnant. Et puis 5 albums dans les bacs. Oui, non, mais attends, mais lorsqu'on dit 16 rien à prouver... 16 ans de succès, 16 ans de carrière. Non, mais je sais, mais lorsqu'on dit rien à prouver, normalement, on se dit, moi, j'ai rien à prouver, donc j'ai rien à te dire. Maintenant, là, mais toi, tu dis, j'ai rien à prouver, et je vous explique pourquoi j'ai rien à prouver. Je leur explique. Maintenant, là, il faut que le peuple malien construise un monument d'Ibawan. C'est ce que tu veux? Oui. Non, ça y est, on est rentré il faut dans que Assimi construise mon monument au Mali. D'accord. C'est ça seulement qui me reste. Cool, tropical. La libre antenne. Claudio, il y a le téléphone pour toi. Non, c'est pour Ibawan. 6 37 42 62 24. Et nous commençons à Conakry avec Hassan. Bonne arrivée, Hassan. Merci. Je vous suis depuis Guinée-Conakry. Moi, love à vous aussi. Bonsoir. Ibawan est là. Le gladiateur. Il écoute la question. Comment vas-tu? Je suis content de parler avec mon artiste. Ça me va droit au cœur, quoi. Ça fait trop plaisir. Mec, un boulot, quoi. Ah? Un boulot. On est ensemble. Inch'Allah, on est ensemble. On t'attend à Guinée-Conakry. Ouais. Hassan, il ne faut pas gagner du temps comme ça. Il faut poser la question à Ibawan parce que d'autres auditeurs leaders attendent. Ok, compris. Voilà, ma question est quels sont ses featuring sur son nouveau projet? Des nouveaux featuring. Ouais, quels sont les invités sur l'album? Je suis venu, Inch'Allah, ça sera une grosse surprise dans l'album. On peut pas avoir quelques noms? Non. Hassan voudrait avoir quelques noms. Non, n'est-ce pas, Hassan? Ça va les surprendre. Oui. Bon, donc... Okay. Bon, désolé, il ne veut rien dire. Mais en tout cas, je suis venu, pas seulement que le concert, mais je suis venu terminer l'album. Oui. Finir mon album pour faire les masters et puis faire quelques collaborations. Donc, reste tranquille, ça va venir. Le nom de l'album, on l'a déjà ou pas? Non. D'accord, ok. Peut-on savoir combien de titres il y aura sur l'album? Bon, en tout cas, peut-être ça sera un double, encore. Peut-on savoir quand sortira l'album? Album 24 titres comme ça. Oui, l'album sortira quand? 2024, Inch'Allah. 2024. Bon, Hassan, j'ai essayé, tu vois, ça n'a pas marché. Donc 2024, il y aura Jay-Z dessus. Il y aura Jay-Z. Non, il y aura un gros clash contre Jay-Z. Merci beaucoup, mon cher Hassan. Oui. Nous écoutons. Là, c'est mieux. Apparemment, la liaison est meilleure, là. Oui. Ibawan. Oui. Vous n'avez rien à prouver. Vous avez fait tout ce que vous avez fait pour la musique malienne. Merci. On vous félicite pour ça. Mais j'aimerais juste vous donner ici, je ne sais pas si c'est un conseil ou pas, mais j'aimerais que vous passiez à une autre étape en fait. Ok. Comme quoi? Ouais, parce que j'aimerais vous voir au stade Wembley, j'aimerais vous voir à l'Accor Arena, j'aimerais vous voir au stade d'Amsterdam en fait. Non. Respect. Non. Merci. Il est ambitieux. Respect, il est ambitieux. Merci. Voilà. Merci. C'est dans les programmes. C'est dans les programmes. Bon. Oui. On va pas vous dévoiler la date, mais c'est dans les programmes. On écoute la question. Voilà. Est-ce que MRC ou a-t-il des projets de collaboration avec les artistes nigérians vu que la musique, le rap du game nigérian domine l'Afrique et honore aussi l'Afrique dans les scènes internationales? D'accord, on a compris. Donc, est-ce qu'il y aura dans les feats? Quand je quitte Paris, je m'en vais directement au Nigeria pour tourner un gros clip. Le titre s'appelle Papana Trophée. Et avec beaucoup de collaborations avec les Nigériens, Inch'Allah. Voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il a quand même fait la première partie de Wizkid. Hein. C'est vrai. Oui, ici. C'est vrai. Dogs Pullman. Ah. Exactement, on s'en souvient. On a fait un concert ensemble. Wizkid ici, il m'a invité à son concert, oui. On s'en souvient. Merci beaucoup, Bronza, pour la question. Wara. Merci. Bon, merci. Merci bien. Merci, Bronza. Ouais, alors... merci. Bonne soirée. Alors, là, on va passer sur un autre côté. Donc, tu as perdu tes deux parents.
et plus récemment ta maman. Oui. Et on sait à quel point tu l'aimais. Oui. Tu ne le caches pas, elle souffrait d'une maladie mentale. Si. Et lorsque tes détracteurs ont essayé, on va dire, de t'attaquer sur ce sujet, tu n'y es pas allé par quatre chemins. Tu as lancé un titre, Alakaliteke. Alakalatike. Et tourné ce clip-là avec ma maman. Alakalatike. C'est l'effet des dieux. Voilà, la volonté divine. La volonté divine, voilà. Voilà, et ce titre, il a cartonné et t'as montré à quel point tu étais fière d'elle. Si. Donc moi, en fait, je me suis posé la question parce que quand ils ont essayé de l'attaquer, etc., je me suis dit que la frontière, en fait, entre les maladies mentales et autres et le mysticisme en Afrique, elle est vraiment très fine. Et aujourd'hui, en fait, ça provoque l'isolation de certaines personnes et la mort d'autres, de beaucoup. Donc je voulais savoir aujourd'hui quel est le bilan. Tu t'es engagé pour lutter contre les maladies mentales. Quel est ton bilan? Qu'est-ce qui reste à faire en Afrique? Bon, ça m'a donné beaucoup d'idées parce que j'aimerais construire déjà une clinique pour les malades mentaux. D'ailleurs, j'ai créé une fondation pour ça. Ah, comment s'appelle la fondation? Fondation OMD. D'accord. Maman Dili. Le nom de ta maman. Maman, voilà. Parce qu'elle a été victime de ça. Donc, j'essaie d'apporter mon soutien aux malades mentaux. Si j'ai eu le pouvoir un jour, je le ferai, Inch'Allah. Inch'Allah. Respect. On évoque ta maman qui nous a quittés. Oui. Moi, j'ai envie de parler de Doudouane. Ah oui, c'est mon boss. C'est mon boss, c'est mon patron. Alors, on va dire qui est Doudouane. Ouais, Doudouane, c'est l'homonyme de mon père. Oui. Et voilà, c'est mon fils. Eh oui. C'est mon tout premier fils. L'héritier. Oui, l'héritier. Comment va-t-il? Du trône Tim Dadja. Non, il va bien. Il est allé m'accompagner à l'aéroport quand je venais là. Quel âge a-t-il? Il a 6 ans et demi. Voilà. Il est là, on le voit dans le studio 51. Les boss. Voilà, dans le studio 51, il est beau comme tout, il est comme un roi. Non, c'est pas possible. Ibawan en concert le 23 juin à l'espace Léo Ferré, c'est à Bagneux, en banlieue parisienne, à partir de 18h. On va parler encore un petit peu de ce concert, évidemment. Et puis on va vous donner la parole, parce que c'est la libre antenne de l'homme que l'on appelle Ibawan. Et déjà, je vous souhaite plein succès pour votre concert. Merci. Merci beaucoup. Et je demande à toute la diaspora africaine de vous soutenir. Merci, vraiment. Il y aura du monde, hein. Tout le monde attend son concert. Donc il y aura évidemment beaucoup de monde. Depuis Ségou, quelle est la question d'Abdoulaye? Voilà, je voudrais demander à Kankou Moussa. Oui. Quelle lecture fait-il du niveau du rap malien aujourd'hui? Lecture. Oui. C'est-à-dire, que pensez-vous du niveau du rap malien aujourd'hui? Oui, ça va. Je peux dire que ça va. Ça va. Oui, il y a beaucoup de talent et les beatmakers sont bons. On a de bons réalisateurs. On a beaucoup de studios et les enfants aussi s'améliorent bien. Ah, ok. Ça va aller. Bon, merci Abdoulaye pour cette question très importante, beaucoup plus importante que ce que vous pouvez l'imaginer. Oui. Pourquoi, mon cher Ibawan, le 3 juillet 2019, tu étais dans Couleur Tropicale et nous parlions justement de ta position de leader dans le rap malien. Écoute ce que tu nous disais. La première fois qu'on t'a dit « Hey, ça y est, Ibawan, tu es le numéro 1 au Mali. » Comment as-tu réagi? C'était en 2010 et j'étais content. J'étais très content de ça. Oui, mais tu aurais très bien. Mais c'est comment? Oui, non, mais. Ah non, oui. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est normal. Alors, ma question peut sembler idiote, mais parfois, lorsqu'on a tous ces honneurs-là, on peut très bien relativiser, dire bah j'étais content, mais je savais que j'allais devoir travailler encore un petit peu plus pour me maintenir. Arriver numéro 1, c'est une chose. Se maintenir, c'est beaucoup plus dur. Et puis surtout, il y a beaucoup de rappeurs au Mali, dont toi, le numéro 1, c'est autre chose, vraiment. T'as vu? Ouais, c'est le haut niveau, top. C'est bon. Héros national, quoi. Héros national. Héros national. Héros national. Héros national. Ok, Héros national, c'était donc le 3 juillet 2019. Tu affirmais donc ta légitimité à occuper la première place. Oui. Nous sommes le 19 juin 2023. Es-tu toujours numéro 1? Numéro 1. Tu es toujours numéro 1? Toujours. D'accord.
J'avais une petite question. Moi, pas au Mali seulement, toute l'Afrique. Ah, toute l'Afrique. Parce que moi, j'ai dit, attends, héros national. J'ai dit ça en haute voix. À haute voix, hein, parce que souvent, t'es dans l'ego trip, tu vois. Donc, je te dis héros national. L'ego trip, même. Est-ce qu'on est dans l'ego trip? C'est moi-même l'ego trip. Et qu'est-ce que tu penses que t'as fait pour ton pays? J'ai fait beaucoup de trucs pour mon pays. Alors, il a enlevé ses lunettes. Je dis à nos yeux, oui. Il a enlevé ses lunettes. Attends. J'ai ramené 6 Afrima dans mon pays. Et j'ai ramené encore Promide. Combien de trophées? 26 trophées en une année au Mali. Donc ça fait la gloire du Mali, certes, mais qu'est-ce que ça apporte aux Maliens eux-mêmes? Mais c'est important aussi, c'est important. Ça honore le Mali toujours. Moi je suis dans le clash trip. Oui, là, je ne rentre pas dans le clash avec toi. Tu ne veux pas rentrer en clash avec moi? Non. En 2024 alors? En 2024, il y a clash entre Ibaon et Jay-Z. Pas avec Ouara. Pas avec Ouara. Oui. Mais là, on est en 2023. Si tu veux me voir en clash, ça sera avec Jay-Z ou Eminem. Encore un nouveau nom. Et pas n'importe qui. Oui, Eminem soit Jay-Z. Eh ben écoute, d'accord, j'ai compris. Il ne veut pas me clasher. Bon. Et aussi, ma question serait, pourquoi n'as-tu pas fait du featuring avec le feu Arafat? En tout cas, nous, on compte la voix du peuple. La voix du peuple, voilà, c'est ça, parce que tu es la voix du peuple, c'est pour ça que... Voilà, la voix du peuple. Et puis, alors, avec Arafat. Avec Arafat, c'était un ami que je respecte beaucoup, il me respectait aussi. Une fois, il était au Mali et je l'ai invité au Biblos. On est allé faire une soirée ensemble. Je l'ai présenté à Sidiki Diabaté, mon petit frère. Et après, on est parti dans son hôtel. Il voulait remixer un son No Limit. Je lui ai dit pour qu'on n'ait pas à faire un nouveau son. Peut-être couper, décaler rap façon mélangée. Après, il est parti à Abidjan. Je suis venu, on m'a nommé comme le meilleur rappeur sur le festival Massa en 2015. Oui. Bon, tonton Alpha Blondy aussi était là pour regarder ma prestation. Ouais. Après, il m'a invité chez lui pour me féliciter. Gros big up à tonton Alpha Blondy, s'il nous écoute. Après, il n'a pas eu le temps. Il a voyagé pour faire son album, je crois, avec David Monceau. Oui. Donc après, tout contact est perdu comme ça. Écoute ça, Mon Empire, Ibawan, extrait. Yeah. Katakai Fokidal, c'est l'empire de Kangousa. Gabon Malila Kasegana, c'est l'empire de Kangousa. On est déjà au concert, mon gars. Pardon. Gladja gang gang, Suji gang gang. Merci infiniment. 400 milliards de dollars. Pour 800 milliards de dollars. Des artistes qui donnent tout, c'est tellement rare. Merci. Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver. Rien à prouver la vie, j'ai rien à prouver. Rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver, rien à prouver. Rien à prouver la vie, j'ai rien à prouver. Rien à prouver. Toka de la, ou bego balane toka de la. Toka de la, ou bego balane toka de la. Toka de la, ou bego glone toka de la. Toka de la, ou bego glone toka de la. Wala sauga don big up. Christophe Columbus, land mega chicken, you go nuclear bomb.